3 secondes. C'est le temps qu'est resté sa main sur son avant-bras quand elle a ri. 3 secondes entières. J'ai compté. Elle a fait ce petit rire aigu, celui qu'elle me réservait autrefois quand elle voulait quelque chose de coûteux. Elle a incliné la tête, s'est penchée vers lui comme si elle partageait une blague que le reste du monde n'était pas assez intelligent pour comprendre. Sauf que cette fois, je ne regardais pas depuis l'autre bout de la pièce. J'étais assis juste à côté d'eux. Laissez-moi revenir en arrière. Elle m'a annoncé ce matin, au-dessus d'un bol de céréales qu'elle ne mangeait pas, que nous dînions avec un investisseur, quelqu'un d'important de sa firme. Tu pourrais éviter tes baskets habituelles, a-t-elle ajouté. C'est assez formel. Pas de contact visuel, juste une cuillère tournant dans le lait comme une enfant évitant ses épinards. Son intérêt soudain pour ma garde-robe était presque mignon. Presque. J'ai hoché la tête, dit bien sûr, et j'ai mentalement commencé à faire l'inventaire de tout ce qu'elle avait fait ces 4 derniers mois et qui ne collait pas. Tous les afterworks du jeudi avec l'équipe qui se terminaient avec elle éméchée et fuyant mon regard. Le nouveau parfum qui sentait le désespoir hors de prix. Et mon préféré, quand elle passait 15 minutes dans la salle de bain à arranger ses cheveux alors qu'elle rentrait tout juste du coiffeur. On commence à remarquer ces choses quand on arrête de prétendre qu'elles ne sont rien. Alors j'ai mis la veste sombre qu'elle n'a jamais aimée. Elle disait que ça me donnait l'air trop sérieux. Pas de cravate, chaussures à semelles silencieuses, montre à gousset. Pas pour lire l'heure, mais parce qu'elle cliquetait légèrement quand je bougeais, juste assez pour me rappeler que la précision est le pouvoir. Nous sommes arrivés au restaurant, l'un de ces endroits huppés du 8e arrondissement où ils font semblant de ne pas juger votre carte de crédit. J'ai ouvert la porte et il était là, milieu de la quarantaine, coiffure coûteuse, bouton de manchette trop voyant, et une voix comme s'il pensait narrer un documentaire sur lui-même. Arnaud Delcroix, a-t-il dit en se levant. VP des acquisitions, groupe Sterling. Il m'a serré la main comme s'il testait ma poigne. Je lui ai donné juste assez pour passer le test, sans aucune de la fausse admiration qu'il recherchait. Ma femme, Claire, s'est glissée sur le siège à côté de lui comme si c'était sa place. Je me suis assis en face. Laissons-les jouer à leur jeu. Le serveur a apporté les menus. Arnaud s'est lancé dans un monologue sur sa semaine. Quelque chose à propos de stratégie de pipeline et de vecteurs de croissance. J'ai décroché après l'expression réalignement stratégique, mais j'ai hoché la tête poliment. La façon dont il ne cessait de jeter des coups d'œil à Claire en parlant rendait clair que ce dîner ne concernait pas les affaires. Du moins, pas celles avec des chiffres. Je l'ai laissé parler. C'est drôle, les gens comme ça. Ils supposent que le silence signifie l'infériorité, que si vous ne vous démenez pas pour prouver votre statut, c'est que vous n'en avez pas. Il continuait de lâcher des noms de départements et de cadres comme s'il espérait que je tressaillirais. Je sirotais mon eau, le laissant faire son spectacle, et quelque part vers sa 5e fausse modestie sur le fait de superviser personnellement toutes les acquisitions du 3e étage, j'ai levé les yeux, croisé son regard et souri. Pas chaleureusement, juste d'un air entendu. C'était le genre de regard qui dit « Je sais quelque chose que tu ignores, et c'est important ». Il ne l'a pas enregistré. Bien sûr que non. Les narcissiques ne reconnaissent que 2 émotions chez les autres, l'adoration ou la menace. Je ne lui donnais ni l'un ni l'autre. Alors, il a continué, totalement inconscient de la longueur de corde qu'il me tendait pour le pendre. Ce qui m'amène à quelque chose d'important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous faites partie de ces gens qui écoutent ces histoires sans s'abonner, pensez à cliquer sur ce bouton. Ça aide l'équipe à continuer. Ce dîner ne fait que commencer. De retour à table, Claire jouait avec le pied de son verre de vin. Sa façon de prétendre qu'elle n'était pas nerveuse. Elle ne fait ça que lorsqu'elle sait que je ne crois pas à son scénario. De temps en temps, ses yeux se posaient sur moi, essayant de lire mon visage. Mais je le gardais plat, nonchalant. L'astuce n'est pas de jouer la blessure. C'est d'agir comme si vous observiez une étude sur l'échec humain. Le serveur est arrivé avec les entrées. Arnaud a commandé pour eux 2. Mignon. Claire ne l'a pas corrigé. J'ai commandé pour moi-même. Il s'est lancé dans une nouvelle histoire sur une acquisition en cours d'une start-up de la French Tech. Des modèles de ciblage IA révolutionnaires, a-t-il dit avec un visage sérieux. J'ai failli rire. Sterling n'a touché à rien de tel depuis le 3e trimestre de l'année dernière, mais je ne l'ai pas encore corrigé. Il a fait tourner son vin et a dit, le 3e étage, c'est ma zone.
La division 7 spécifiquement. Rien ne bouge sans mon approbation. Et c'est là que je l'ai regardé pleinement pour la première fois. Division 7, ai-je demandé. Il a souri, s'est penché en avant. Exactement. J'ai supervisé 2 nouvelles intégrations de portefeuille la semaine dernière. J'ai hoché la tête. Intéressant. Juste ce mot, mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'il se sente vu, important, écouté, suffisant pour le faire continuer à parler, et suffisant pour commencer à démêler tout ce qu'il pensait avoir soigneusement caché. Il a continué à bourdonner comme s'il se vendait pour un documentaire Netflix. Quelque chose de lisse et nauséabond comme dans l'esprit d'un visionnaire. Sauf que ce visionnaire confondait volume et valeur, arrogance et autorité. Entre 2 bouchées de noix de Saint-Jacques poêlées et de mots à la mode surutilisés, il a exposé les rouages internes de la stratégie d'acquisition de Sterling comme si j'étais un retraité ignorant qu'il devait babysitter. Le capital investissement change, disait-il en agitant sa fourchette comme un professeur. Les vieux de la vieille ne comprennent pas, mais moi si. Ce n'est plus juste une question de roi. C'est une question d'agilité, de disruption, de consolidation stratégique. J'ai mâché lentement un morceau d'asperge, surtout pour le timing théâtral. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé se pavaner à travers des phrases qu'il ne comprenait pas entièrement. Claire, pour sa part, gardait la bouche fermée. Intelligente. Elle avait déjà remarqué le changement dans mon expression. Pas de colère, pas de jalousie, juste une curiosité tranquille qui la mettait sur les nerfs. Sa main est retournée vers son verre de vin. Tourner le pied. Siroter. Éviter le contact visuel. Classique. Bref, a dit Arnaud en se penchant en arrière avec un soupir satisfait. Sterling Division 7, 3e étage. C'est mon royaume. Personne ne fait un mouvement sans me consulter d'abord. C'est là que j'ai levé les yeux. Premier vrai contact visuel de la soirée. J'ai laissé planer le moment. Pas trop longtemps, juste assez pour réinitialiser le rythme de la table. Division 7, ai-je demandé, voix égale, ton décontracté. Il a souri, prenant cela pour de l'admiration. Ouais. 3e étage. On vient de fermer 2 nouveaux portefeuilles technologiques. Une firme de logistique IA et une start-up d'analyse prédictive basée à Sophia Antipolis. Un potentiel de croissance massif. J'ai pratiquement tout géré. La restructuration est passée. Ça m'a donné une autonomie totale. La promotion est essentiellement une formalité à ce stade. Le couteau de Claire a grincé un peu trop fort contre son assiette. Je me suis penché en arrière lentement. J'ai croisé les mains sur la table comme si je m'installais pour une histoire. Pas pressé. Pas de défi, juste curieux. Intéressant. J'ai redit ce mot. C'est un de mes préférés. Inoffensif en surface, désarmant, mais quand il est dit juste comme il faut, calme, mesuré, légèrement décalé, il persiste. Il a pris ça comme un signal pour continuer. Vous savez, c'est drôle, a-t-il gloussé. Quand j'ai rejoint Sterling, je n'avais aucune idée à quel point certains des dirigeants étaient dépassés. Toujours coincé dans une pensée obsolète, mais j'ai commencé à faire des vagues, j'ai fait passer des changements opérationnels clés. On fonctionne plus léger depuis. J'ai une nouvelle assistante VP qui arrive le trimestre prochain, je suis déjà en train de la former. J'ai légèrement incliné la tête. Vraiment ? C'est un calendrier audacieux. Il a eu un sourire suffisant comme si je venais de lui remettre un prix. Il faut bouger vite dans ce jeu. Vous clignez des yeux, vous êtes obsolète. La fourchette de Claire a heurté le bord de son assiette avec un petit tintement. À peine perceptible. Mais j'ai remarqué. Le truc avec les narcissiques, c'est qu'ils se révèlent si vous les laissez monologuer. Pas besoin de creuser. Juste tenir le miroir stable. Ce qu'Arnaud ne savait pas, ce que Claire avait soit oublié soit volontairement ignoré, c'est que j'avais arpenté le 3e étage de Sterling plus de fois qu'il n'avait rempli de notes de frais. Ce qu'il appelait son royaume était autrefois le bac à sable où je testais les pièges de politique interne pour les nouvelles recrues. À l'époque, nous faisions des audits en glissant de faux actifs dans les dossiers d'acquisition juste pour voir qui les repérait. La plupart ne le faisaient pas. Et je n'ai jamais vraiment quitté. Pas vraiment. J'ai fait un pas de côté. J'ai pris un rôle consultatif. J'ai conseillé les vrais acteurs. Les gens comme Arnaud,
Ils sont bruyants parce qu'ils pensent que cela cachera le peu qu'ils savent. Mais les gens qui savent vraiment des choses sont généralement ceux qui écoutent. J'ai coupé mon steak, saignant, intact jusqu'à présent, et j'ai laissé le sang s'accumuler dans l'assiette, regardant Arnaud siroter son deuxième verre de rouge avec toute la confiance d'un homme sur le point de trébucher sur son propre ego. Claire a attrapé son eau, renversant légèrement l'assiette à pain. Pas d'excuse, elle a juste serré la mâchoire et ajusté la nappe comme si c'était important. Les fissures se propageaient, subtiles, mais elles se propageaient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il n'avait aucune idée de la tempête dans laquelle il était assis. Il pensait être au centre du pouvoir alors qu'en réalité il était le leur, le porte-voix. Un pion trop occupé à admirer son reflet pour remarquer que l'échiquier avait changé. J'ai pris une autre bouchée, laissant le silence planer. Arnaud, enhardi par l'absence de contradiction, s'est penché comme si nous étions complices. Vous savez, je pourrais probablement glisser un mot pour vous, a-t-il dit. Sterling cherche toujours des consultants avec de l'expérience. On a réduit les effectifs, mais des gars comme vous, chevronnés, avec un passé dans les opérations, vous pourriez être un atout. Je devrais vous évaluer d'abord, bien sûr. Claire s'est complètement immobilisée. J'ai souri. C'est généreux de votre part, ai-je dit. Il a levé son verre. Je ne l'ai pas fait, parce que dans exactement 2 minutes, je prévoyais de lui dire quelque chose qui ferait mourir ce sourire suffisant au milieu d'une gorgée. Et au moment où cela arriverait, quand sa confiance se fissurerait, je voulais le savourer. Comme un dessert, froid et mérité. J'ai tamponné les coins de ma bouche avec une serviette, délibérée, mesurée. Puis je l'ai posé avec le genre de finalité qui dit maintenant, nous commençons. Division 7, ai-je dit à nouveau, comme si j'essayais de retrouver le nom d'une vieille connaissance. Vous êtes certain que c'est votre domaine? Arnaud a incliné la tête, fronçant les sourcils très légèrement. Pas assez pour admettre la confusion, juste assez pour signaler l'agacement que je sois encore bloqué sur quelque chose qu'il pensait avoir déjà conquis. Ouais, a-t-il dit lentement, son ton épais de condescendance. Acquisition du 3e étage. C'est là que j'opère depuis 9 mois. J'ai hoché la tête, laissé mariner le silence, puis j'ai lâché la bombe. Cette section n'existe plus. Il a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, a essayé de rire. Quoi? Elle a été éliminée, ai-je dit uniformément. Lors de la dernière restructuration il y a 3 jours. Sa mâchoire a tressailli. Je pense que vous êtes mal informé. Je me suis penché légèrement en avant, juste assez pour baisser ma voix. J'ai présidé le comité de conformité qui l'a dissoute. La fourchette dans sa main s'est figée en l'air. Une goutte de sauce tremblait au bord de la dent. De l'autre côté de la table, Claire s'est raidie comme si quelqu'un lui avait versé de la glace le long de la colonne vertébrale. Elle me fixait comme si elle voyait un fantôme. Pas le genre hanté, le genre qu'on pensait avoir enterré sous des couches de mensonges sûrs et de routine douce. Il l'a regardée, les yeux écarquillés pendant une fraction de seconde, comme si elle allait intervenir. Peut-être qu'elle dirait que c'était une blague que j'avais prévue pour les embarrasser, mais elle n'a rien dit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai siroté mon eau. Je ne crois pas que ce soit encore public, ai-je ajouté, observant sa réaction comme un médecin guette des symptômes. Le mémo interne ne partira que lundi. Il a dégluti difficilement. Ça ne peut pas être vrai. Vous êtes le bienvenu pour vérifier avec votre directeur, ai-je dit, en supposant que vous sachiez qui c'est. Il me fixait maintenant, regardant vraiment pour la première fois. Pas comme le mari de Claire, pas comme un homme plus âgé et non pertinent dans une veste élégante, mais comme quelqu'un qui venait d'enfoncer une porte qu'il ne savait pas verrouiller de l'intérieur. La main de Claire tremblait alors qu'elle cherchait son verre. Elle a raté le pied au premier essai. Votre. Arnaud a commencé puis s'est arrêté. Les mots coincés dans sa gorge. Toujours impliqué, ai-je proposé. C'est ce que vous voulez demander. Il n'a pas hoché la tête. Il n'en avait pas besoin. Son silence était une réponse suffisante. J'ai pris du recul, ai-je dit calmement, mais je ne suis jamais sorti. Certains d'entre nous préfèrent l'influence au titre. Vous savez comment c'est. Il a essayé de récupérer, s'éclaircissant la gorge comme si cela effacerait ce qui venait de se passer. Alors vous devez savoir que la division 7 était au milieu d'une intégration majeure d'actifs. J'ai souri poliment. Non, elle était au milieu d'une spirale de passifs,
contrat non vérifié, rapports incorrects, postes redondants. Nous l'avons dissoute pour motif valable. J'ai laissé cela reposer, puis j'ai ajouté, c'était désordonné. Ses yeux se sont à nouveau tournés vers Claire. Cette fois, j'ai saisi la lueur d'autre chose. Pas de la confiance, pas du contrôle. De la panique. Elle était blanche comme un linge, la bouche serrée, la respiration superficielle. Je me suis penché en arrière, les regardant tous les deux maintenant. Je suis curieux, Arnaud. Si la division 7 a disparu depuis 3 jours, où exactement avez-vous travaillé cette semaine? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Un homme debout au bord d'une falaise, réalisant soudain que la carte qu'il avait mémorisée était fausse. J'ai jeté un coup d'œil à Claire. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone, tapant aveuglément, comme si Google pouvait d'une manière ou d'une autre vérifier que je mentais. Mais elle savait mieux que ça. Elle était avec moi depuis assez longtemps pour reconnaître ce ton. Ce calme silencieux et coupant qui n'apparaissait que lorsque j'avais déjà toutes les cartes en main. Arnaud a marmonné quelque chose sur le fait de devoir vérifier avec les opérations. Je l'ai laissé se tortiller. Il a essayé de changer l'énergie. Eh bien, je veux dire, ça ne peut pas impacter mon statut. J'ai géré des portefeuilles majeurs. Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je coupé, la voix plate. Vous avez été assis sur des projets qui ont été réassignés il y a 5 jours. Il a cligné des yeux. Vous ne l'avez pas encore remarqué parce que vous étiez trop occupé à parler pour entendre ce que les gens ne disaient pas. Et c'était là, ce moment, celui que j'attendais, où son visage s'est fissuré, non pas de colère ou de défense, mais de réalisation. Il n'était pas le pouvoir dans la pièce. Il ne l'avait jamais été. Claire a finalement chuchoté, « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis tourné vers elle, le regard stable. Je rends le dîner mémorable. Et j'ai repris ma serviette, la pliant avec soin. En face de moi, Arnaud ressemblait à un homme attendant toujours que quelqu'un dise « c'est une blague ». Mais personne ne l'a fait, parce que la blague était finie, et j'étais celui qui y avait mis fin. Le silence dans la voiture était lourd. Pas tendu, pas explosif, juste dense. Le genre de silence qui se forme quand quelqu'un essaie de se convaincre que la dernière heure n'a pas eu lieu. Claire était assise à regarder par la fenêtre passager comme si la nuit pouvait se réarranger si elle ne clignait pas des yeux. Sa main est restée sur ses genoux. Son téléphone, pour une fois, intact. J'ai conduit à la limite de vitesse. Pas de musique, pas de radio, juste le clic rythmé du clignotant et le bourdonnement bas d'une voiture trop chère pour être modeste. J'ai laissé le calme faire son travail. Ce n'était pas une punition. C'était de l'espace. Le genre dont les gens ont besoin quand ils rembobinent chaque moment d'une conversation et essaient de localiser la seconde précise où tout a basculé. Nous sommes arrivés dans l'allée. Elle n'est pas sortie tout de suite. Je ne l'ai pas pressée. J'ai détaché ma ceinture, suis sorti, et j'ai laissé le moteur tourner juste assez longtemps pour qu'elle réalise que je n'allais pas attendre éternellement. À l'intérieur, la maison semblait déséquilibrée. Familière, mais hostile. Le genre d'espace où les objets détiennent des souvenirs comme des mines terrestres. Elle est entrée la première, robotiquement, et est allée à la cuisine. J'ai entendu le tintement du verre. Le grincement du placard. Elle s'est versée du vin mais ne l'a pas bu. Elle est juste restée là, tenant le pied du verre comme si cela pouvait lui expliquer quelque chose si elle fixait assez longtemps. J'ai enlevé ma veste, l'ai accrochée avec soin et suis entré dans mon bureau. La porte est restée ouverte, mais elle a hésité sur le seuil comme si c'était un tribunal. Comme si entrer serait un aveu. Finalement, elle a parlé. Tu ne m'as jamais dit que tu travaillais encore avec eux. Sa voix était petite, mesurée, comme si elle testait jusqu'où la glace craquerait sous ses pieds. Je n'ai pas levé les yeux, feuilletant simplement un dossier d'articles que je n'avais pas besoin de lire. Tu n'as jamais demandé. Ça l'a stoppé net. Elle s'attendait à de la colère, une voix élevée, une accusation qu'elle pourrait détourner, tordre, transformer en mes échecs. Mais le calme l'a déstabilisée parce que le calme signifiait le contrôle, et elle n'en avait plus aucun. Je ne pensais pas que c'était quelque chose que tu voudrais refaire. Tu disais toujours que tu détestais la politique. Elle a essayé. Je détestais le bruit, ai-je corrigé. Pas la structure. Elle s'est attardée dans l'encadrement de la porte. Alors quoi?
Qu'est-ce que tu as fait exactement tout ce temps? J'ai fermé le dossier, l'ai mis de côté, croisé son regard pour la première fois depuis que nous avions quitté le restaurant. J'ai observé, ai-je dit simplement, écouté, ajusté calmement. Elle a dégluti difficilement. Ajusté à quoi? À ce dont l'entreprise avait besoin, ce que le conseil ne voulait pas admettre. Ce que la division s'était devenue. Un temps. Et à la façon dont tu as commencé à regarder à travers moi au lieu de me regarder. Son souffle s'est bloqué juste un peu. Elle a récupéré vite. Tu penses que je... Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Sterling. Non, Claire. C'est à propos de la façon dont tu as cessé de te soucier de ce que je savais parce que tu pensais que je ne comptais plus. Elle avait l'air d'avoir été giflée. Mais je ne criais pas. Je n'étais même pas en colère. J'énonçais juste des faits. Et ça rendait les choses pires. Est-ce que c'est une vengeance? A-t-elle demandé finalement. Celle-là m'a fait rire doucement. Non. Si c'était le cas, tu aurais déjà perdu ton emploi et il serait publiquement disgracié. Ceci est du confinement, une atténuation stratégique. Elle s'est assise sur le bras du canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Alors, tu as fait quoi? Rôder, attendre un moment comme celui-ci? Je me suis levé, je suis passé devant elle vers la cuisine, me suis versé un verre d'eau, prenant mon temps. J'ai pris du recul, ai-je dit, et dans ce calme, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses que les gens au pouvoir ne disent pas quand ils pensent que vous êtes inoffensif. Elle n'a pas répondu. J'ai bu une gorgée. Sais-tu ce que les gens font quand ils pensent que tu n'es pas une menace, Claire? Ils confessent. Ils montrent leur véritable alignement. Ils disent des choses qui font lever les sourcils aux consultants RH, et parfois ils se vantent de choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ses doigts tremblaient légèrement sur le bord de son verre. Il n'a même pas vérifié les mises à jour de la charte de la firme, ai-je dit, presque pour moi-même. Il n'avait aucune idée que sa division était en train d'être vidée sous lui. Elle n'a rien dit, ce qui me dit, ai-je ajouté doucement, il n'est pas seulement un imbécile. Il est ton imbécile. Ses yeux se sont braqués sur moi. Tu penses que c'était une sorte de grande manipulation? Non, ai-je coupé, me tournant complètement pour lui faire face. Je pense que tu as vu quelque chose de brillant, quelque chose de bruyant, quelque chose d'assez bête pour t'admirer aveuglément et te dire que tu es la personne la plus intelligente de la pièce, et tu as juste regardé. J'ai documenté. Elle s'est levée alors, lente et tremblante. Je ne sais même pas qui tu es. Celle-là m'a presque fait sourire. Tu le sais. Tu as juste oublié. Et sur ce, je suis passé devant elle, verre en main, et je me suis dirigé vers mon bureau. Pas de claquement de porte, pas de dernier mot, juste des pas et le silence. Mais elle est restée debout là, agrippant un verre de vin à moitié bu et la réalisation lente et rampante que je n'avais pas réagi. J'avais répondu. Et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. L'homme, Arnaud, est arrivé à l'entrée principale de Sterling à exactement 8h07. La façon dont tous les hommes incertains le font quand ils essaient d'affirmer leur pertinence par la ponctualité. Il portait la même expression suffisante du dîner, toujours convaincu qu'il se réveillerait et découvrirait que la nuit dernière n'avait été qu'une sorte de jeu psychologique, ou que je bluffais et reculerais. Les narcissiques supposent généralement que le silence signifie la reddition. Ils ne soupçonnent jamais que c'est juste le son d'une arme chargée qu'on arme. Il a agité son badge devant le scanner. Rien. Il a essayé à nouveau. Un deuxième passage. Troisième, toujours rien. Ce faux petit demi-sourire a commencé à vaciller. Il a regardé le vigile, s'attendant à une dérogation rapide. Au lieu de cela, le garde, jeune, poli, visiblement mal à l'aise, a vérifié son iPad et a dit « Monsieur, vos identifiants ont été révoqués. Je dois vous demander de quitter les lieux. » La voix d'Arnaud a monté d'une octave. Il doit y avoir une erreur. Je suis VP des acquisitions. Division 7. Le garde n'a pas cligné des yeux. La division 7 n'existe plus. Vous avez été signalé pour une suspension temporaire en attente d'enquête. Arnaud a exigé de parler à quelqu'un. N'importe qui. Le garde a appelé là-haut. La ligne n'a pas répondu. Puis une autre. Même silence. Finalement, avec toute la grâce d'un homme traîné hors d'un trône qu'il n'a jamais mérité, Arnaud a été escorté dehors.
pas menotté, pas plaqué au sol, juste surveillé comme un virus mis en quarantaine. À l'étage, dans une pièce sans fenêtre et avec 3 caméras enregistrant silencieusement, j'étais assis à une table à cadre d'acier avec 2 membres de l'unité d'audit interne de Sterling. Martine Barr, une responsable de la conformité avec une mémoire de sténographe judiciaire, et Léo, un expert en criminalistique informatique qui avait l'air de ne pas avoir souri depuis 2011. Sur l'écran devant nous se trouvait un tableur. Ce n'était pas seulement des drapeaux rouges, c'était un cimetière de drapeaux rouges manqués. Arnaud avait soumis un contrat de conseil il y a 3 mois sous le nom d'une firme enregistrée au Luxembourg. Le contrat était vague, conseil stratégique, pas de détails de portée, renouvellement automatique chaque trimestre sauf résiliation par les 2 parties. Structure classique de blanchiment. Les montants des paiements n'étaient pas astronomiques, mais ils étaient persistants, réguliers, assez propres pour passer un coup d'œil trimestriel, assez désordonnés pour exploser sous un projecteur. Un autre fichier. Des chaînes de mails entre Arnaud et un analyste junior signalés dans une plainte RH non liée. Le contenu n'était pas sexuel. C'était pire. Des discussions sur des portefeuilles d'actifs pour lesquels Arnaud n'avait pas l'autorisation. Des mentions de transition validées avant les fenêtres d'audit. Il remaniait les choses avant même que les approbations ne soient passées. Puis Léo a sorti un document signé il y a 6 semaines. L'approbation d'intégration d'Arnaud. Le nom sur la ligne d'autorisation, Claire. Martine s'est figée. « Est-ce votre femme ?» a-t-elle demandé prudemment. Je n'ai pas répondu, j'ai juste incliné légèrement la tête. Les scans de son badge d'accès s'alignent avec l'activité interne d'Arnaud, a ajouté Léo. Ils sont entrés dans le bâtiment ensemble 13 fois en dehors des heures de bureau habituelles. Martine s'est tournée vers moi. Vous voulez escalader au RH d'abord ou au juridique? Juridique, ai-je dit calmement, et tirez tout. Chaque email qu'il a touché, chaque document qu'il a autorisé, chaque département dans lequel il s'est immiscé. Je veux une carte propre. Et la firme au Luxembourg. Envoyez-la au conseil externe. Si c'est une coquille vide, ils la briseront. Léo a hoché la tête, a continué à taper. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Il n'y avait aucun plaisir là-dedans, juste du mouvement. De la précision, chaque pièce tombant en place comme une horloge faite de verre. Martine a hésité. Nous avons aussi remarqué autre chose. Elle a tapoté l'écran. Une petite note, triviale au premier coup d'œil. Votre femme a soumis une approbation secondaire pour une augmentation budgétaire qui est passée la même semaine que le contrat original d'Arnaud. La justification était liée à un département complètement différent, les services généraux, mais le financement a fini dans son département. Services généraux, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Personnel de nettoyage, maintenance du bâtiment, mais les fonds n'ont jamais atteint ce centre de coût. Ils ont été redirigés. Léo est intervenu. Je trace le compte maintenant. Il y a une piste manquante dans le grand livre entre les semaines 14 et 17. Claire. Claire encore. Mes doigts tapotaient la coudoir lentement, méthodiquement. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un levier. Elle avait utilisé sa position pour lui construire tranquillement un empire d'accès plausible. Chaque porte qu'il ouvrait, elle l'agressait en coulisses. Ce n'était même pas une question d'amour. Arnaud n'a jamais été assez charmant pour inspirer une véritable trahison. C'était une question d'alignement, de pouvoir. Elle aimait l'idée d'être la faiseuse de rois, de s'associer à quelqu'un qui avait besoin d'elle pour tenir les ficelles. Martine a rompu le silence. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir vous récuser de cette révision étant donné votre proximité? Je l'ai regardé et j'ai souri. Le genre de sourire qui ne touche pas les yeux. Martine, ai-je dit, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas figuré sur l'organigramme de Sterling ces 2 dernières années. Elle a attendu. J'ai observé les gens qui pensent que cela me rend non pertinent. Léo a levé les yeux vers moi, réalisant soudain que je n'étais pas juste un consultant dans une belle veste. Vous ne vous récusez pas, a-t-il dit platement. Non, ai-je dit. Je résous. Et dehors, quelque part à travers la ville, Claire sirotait probablement un café, peut-être en faisant défiler son téléphone, se demandant peut-être si Arnaud allait rebondir, si elle devrait aplanir les choses, si cela pouvait encore être sauvé. Elle n'avait aucune idée que la machine avait déjà démarré et qu'elle ne s'arrêtait pas une fois en mouvement. En milieu d'après-midi, son groupe de discussion avec les épouses de Sterling était en mode hystérie totale.
3 d'entre elles avaient reçu des avis internes vagues sur des gels budgétaires. L'une a envoyé une photo floue du tableau d'affichage de l'intranet, division cette révision interne en cours. Audit du personnel en attente. Une autre a dit que son mari était rentré tôt et n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Claire fixait les messages avec une boule au ventre et les bouts des doigts engourdis. Quelqu'un d'autre dans le groupe avait encerclé l'expression irrégularités exécutives en rouge et ajouté un emoji riant. Claire ne riait pas. Son propre téléphone vibrait sans arrêt. D'abord, c'était Nathalie, sa collègue des RH, demandant si elle savait quelque chose sur une session consultative d'éthique impliquant Arnaud. Puis est venu un appel de Caroline à la finance, qui a commencé par « Claire, c'est quoi ce bordel avec les acquisitions ? On nous dit de ne toucher à aucun bon de commande de ton département avant que le juridique ne les examine. » Et puis le coup final, une capture d'écran transférée d'un analyste junior qu'elle se souvenait à peine avoir mentoré l'année dernière. C'était une image recadrée d'un mémo étiqueté ou audit confidentiel de leadership interne initié. La ligne d'objet lisait simplement « Vérification des antécédents VP acquisition en litige ». Pas de nom, mais tout le monde savait. À 19h, elle a arrêté de répondre aux messages. Elle a verrouillé la porte de son bureau à la maison, éteint les lumières, et s'est juste assise par terre à côté de son bureau comme une survivante d'un bombardement. Elle n'avait pas parlé à Arnaud de la journée. Aux dernières nouvelles, il gérait ça, quoi que cela signifie. Son dernier texto datait d'il y a des heures et disait « On devra peut-être prendre les devants. Peux-tu parler à la conformité ?» Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle est descendue où elle l'a trouvé, son mari, faisant calmement bouillir de l'eau dans la cuisine comme si rien au monde n'était en feu. « Tu essaies de nous ruiner ?» a-t-elle sifflé, entrant comme si elle pénétrait en territoire ennemi. Il ne l'a pas regardée, mesurant juste des feuilles de thé dans une théière en porcelaine. Un de ces mouvements silencieux et prudents qui semblait étrangement chirurgical. « Non, » a-t-il dit, versant l'eau en spirale lente. « Tu as fait ça toute seule. Ne. N'agis pas comme si tu étais au-dessus de ça, » a-t-elle claqué, sa voix se brisant sous le poids de la panique. « Tu as planifié ça, n'est-ce pas ? » Assis en arrière comme un foutu horloger laissant tout avancer jusqu'à ce que ça explose. Il s'est tourné finalement, calme, serein. « Explose » a-t-il répété. « Non, Claire, les explosions sont salissantes. Ceci est plus propre. C'est de la soustraction. » Elle a tressailli comme si elle avait été giflée. « Je t'ai fait confiance. » Il a cligné des yeux une fois lentement. « Tu avais confiance que je dormais. » Avant qu'elle ne puisse répondre, des phares ont balayé le mur du salon. Une voiture s'est garée dans l'allée. Noire, banalisée. Pas le gouvernement, pas la police, juste silencieuse. Intentionnelle. Elle s'est figée. C'est qui ? Il n'a pas répondu. Il a juste pris la théière, s'est versé une tasse, puis l'a posée. Reste à l'intérieur, a-t-il dit. Elle n'a pas bougé. Qui est-ce ? Il ne s'est pas répété. Il a juste ouvert la porte d'entrée. Dehors, le chauffeur est sorti en premier. Costume gris, pas de cravate, coupe de cheveux nette. Puis un autre homme, porte-document mince, pas d'insigne, pas de bonjour. Son mari a marché vers eux lentement, comme si ce n'était pas la première fois, comme s'il les attendait. Elle s'est précipitée à la fenêtre, regardant à travers les stores. Ils ne se sont pas serré la main. Ils n'ont pas discuté. L'un des hommes lui a tendu un dossier. Il l'a ouvert. L'a lu, a hoché la tête une fois. Et puis il a pointé quelque chose. Elle, a-t-elle deviné? Ou au moins la maison. L'un des hommes a tourné la tête légèrement. Elle s'est baissée, le cœur battant. 10 minutes plus tard, il est revenu. Elle attendait dans la cuisine, les bras croisés, les yeux sauvages. C'était qui, a-t-elle exigé? Juridique externe, a-t-il dit, prenant une autre gorgée de thé. Pourquoi? Pour la surveillance de l'audit. Vérification par un tiers. Je voulais que ce soit propre. Tu voulais que je sois détruite, a-t-elle claqué. Il a levé les yeux vers elle enfin avec le genre d'immobilité qui semble plus fort qu'un cri. Non, Claire. Je voulais que la vérité soit documentée. Ce qui se passe après ça dépend de toi. Elle a ri amèrement. Et tu penses que tu t'en sortiras sans tâche? Non, a-t-il dit doucement. Mais je m'en sortirai intact.
Il y a une différence. Elle le fixait, le souffle tremblant. Et Arnaud? Il a haussé les épaules. Il ne sera pas dans le bâtiment demain. Elle s'est détournée, pressant sa paume contre sa bouche. Tout son corps vibrait de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Rage, peur, incrédulité. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle chuchoté. « J'ai signalé un risque », a-t-il dit. Ils étaient d'accord. « Tu as tout manipulé. »« Non », a-t-il dit à nouveau. « Tu t'es porté volontaire. » Et puis, comme si c'était la fin de n'importe quel autre mardi, il s'est versé une autre tasse de thé, l'a emportée à l'étage, l'a laissée dans la cuisine, toujours bourdonnante, toujours en train de s'effondrer, toujours accrochée à une réalité qui n'existait plus. Sterling n'a jamais été une entreprise connue pour le bruit. Même ses scandales se produisaient tranquillement derrière des portes closes, scellés avec un langage de conformité et des communiqués de presse vagues. Mais ce qui s'est passé cette semaine n'a pas pu être contenu derrière des euphémismes et des transitions non planifiées. L'effondrement n'a pas rugi. Il a rampé comme un virus trouvant son chemin à travers une circulation sanguine. Lent, méthodique, dévastateur. Le premier signe est venu sous la forme d'un mémo marqué urgent. Vérification requise. Il a circulé en interne parmi la haute direction avant le déjeuner. La ligne d'objet était simple. Discrépance antécédant à Delcroix VP Acquisition. Le contenu était pire. 3 points. Référence d'emploi non vérifiable. Firme précédente dissoute 2 ans avant la sortie prétendue. Contournement de la conformité interne notée lors de l'intégration. Pas de blâme, pas d'accusation, juste des faits. Des faits chirurgicaux froids. La façon de Sterling de saigner quelqu'un avant même qu'il ne réalise qu'il a été pris. L'absence d'Arnaud était maintenant publique, officiellement en congé, en attente d'enquête. Son icône Slack était devenue grise. Son accès au disque partagé révoqué. Son nom a disparu de l'organigramme interne à la fin de la journée. Les vrais dégâts, cependant, n'étaient pas pour lui. Ils étaient pour elle. 2 cadres supérieurs, Michel Chin au développement et André Alinde au risque, ont été interrogés sur qui avait recommandé la nomination accélérée d'Arnaud. Les deux ont pointé la même personne, Claire. Claire a dit qu'il avait été évalué. L'un d'eux a dit qu'elle avait plaidé fortement en sa faveur. Qu'elle avait même mis en boucle ce transfert de budget des services généraux pour contourner le gel initial. Quand la conformité a examiné le formulaire d'intégration, sa signature numérique était là. Pas un tampon, pas un facsimilé. Ses initiales réelles, datées et horodatées vérifiées. Elle a essayé de nier. A dit que les systèmes pré-remplissaient parfois les champs, qu'elle avait dû cliquer trop vite, que quelqu'un d'autre avait configuré les choses et les lui avait juste transférées pour finalisation. Mais ces explications avaient la cadence de quelqu'un lançant des fléchettes dans le brouillard, espérant que l'une touche un mur. La directrice des RH, Hélène Nova, une femme qui était chez Sterling depuis 15 ans, a démissionné cet après-midi-là. Pas de préavis, pas de déclaration, juste un email d'une phrase. Avec effet immédiat, je quitte mon poste. Les gens ont remarqué, et dans la culture calme de Sterling, remarquer était l'équivalent de hurler. Le téléphone de Claire s'est allumé juste avant qu'elle ne quitte le bureau ce soir-là. Un email interne stérile marqué « Action requise ». Il venait du bureau d'éthique et d'intégrité. Objet, demande de déclaration écrite. Chaîne d'autorisation du personnel division 7. Date limite, 48 heures. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou, puis a ouvert le message. Il voulait qu'elle rende compte de son implication dans l'intégration d'Arnaud, de sa connexion aux anomalies contractuelles, et le plus accablant, pourquoi ces identifiants avaient été utilisés pour outrepasser 2 blocages de conformité de niveau intermédiaire sur les budgets de projet. Ses doigts ont plané sur le clavier, mais rien n'est venu. Il n'y avait pas une phrase qu'elle pouvait écrire qui ne l'impliquerait pas. Chaque défense sonnait comme du désespoir, chaque explication comme une stratégie qui s'effondre. À la maison, elle n'a pas dit un mot quand elle est entrée. Elle a laissé tomber son sac près de la porte et est allée directement à l'évier, ouvrant l'eau et restant juste là à fixer le jet comme si cela pouvait laver la culpabilité de sa peau. Il était déjà assis à la table de la cuisine. Calme, lisant, du thé encore. Sa voix s'est brisée quand elle a finalement parlé. Il pense que j'ai tout signé pour lui. Que je l'ai permis. Il n'a pas levé les yeux. Ne l'as-tu pas fait? Non, je veux dire. Je ne savais pas ce qu'il faisait.
Je ne réfléchissais pas. Tu aidais juste quelqu'un avec qui tu couchais, a-t-il fini, les yeux toujours sur la page. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Non, a-t-il dit. C'est précis. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Tu te fichais de ce qu'il ferait, Claire. Tu te souciais juste de la façon dont il te faisait sentir. Utile, admirée, puissante, toutes les choses que tu pensais que j'avais arrêté de te donner. Elle avait l'air de vouloir crier, mais ne pouvait pas trouver le volume. Il a finalement posé le dossier, l'a regardé dans les yeux. Tu n'as pas ruiné ta crédibilité à cause de lui. Tu l'as ruiné parce que tu pensais que personne ne regardait. Elle s'est détournée, le visage rouge. Ils vont me virer. Non, a-t-il dit, ils vont te laisser démissionner. C'est mieux pour tout le monde. Elle s'est retournée. Tu fais ça. Je documente, a-t-il dit à nouveau. L'action était toute à toi. À ce moment, son téléphone a vibré sur la table. Il y a jeté un coup d'œil. Un canal sécurisé, crypté. Il l'a ouvert, lut le message, puis a expiré lentement par le nez. Procéder au rapport complet. Revue juridique approuvée. Il a fermé le message, s'est levé, et passé devant elle. Où vas-tu, a-t-elle demandé, suppliant presque maintenant. À l'étage, a-t-il dit. J'ai de la rédaction à faire. Tu vas vraiment me détruire. Il s'est arrêté à l'escalier, a regardé en arrière, pas avec colère, avec détachement. Claire, a-t-il dit, je ne détruis rien. Je laisse juste la vérité sortir de sa boîte. Et puis il a disparu dans l'escalier alors qu'elle restait tremblante dans la cuisine, une main agrippant le comptoir, l'autre serrant un téléphone rempli de messages auxquels elle n'avait plus de réponse. Il était bien plus de minuit quand elle est entrée dans le bureau. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de performance, juste un sweatshirt ample, des mains tremblantes et des yeux qui passaient de la rage au désespoir comme un interrupteur défectueux. Sa respiration était erratique, moitié question, moitié hyperventilation, et ses bras étaient croisés si fort sur sa poitrine qu'on aurait dit qu'elle essayait de se maintenir ensemble par la force. Il n'a pas levé les yeux. Elle est restée là 30 bonnes secondes avant de parler. Tu savais tout le temps? Il n'a pas demandé ce qu'elle voulait dire. Il n'a pas feint la confusion. Il a juste posé son stylo, s'est tourné dans sa chaise et a ouvert le tiroir à sa gauche. Il en a sorti un mince document agrafé, 20 pages, peut-être moins. Page de couverture blanche, pas de titre. Il le lui a tendu comme s'il rendait un livre de bibliothèque. Elle a hésité, puis l'a pris. La première page a frappé comme une brique. Objet, C. Philippe. Audit de comportement informel, non officiel. En dessous, un tableau, date, lieu, reçu de repas, signature, personne accompagnée, Ave Delcroix. Lieu, bistrot Cyprès, centre-ville. Type de dépense, remboursé. Classé sous mentorat externe. Heure, 21h47. Durée, 3,2 heures. La deuxième page avait une photo, pas de la surveillance, juste une image recadrée d'une galerie publiée publiquement. E2 à un événement sponsorisé par la firme. Sa main sur son dos, son sourire un peu trop intime pour un dîner de mentorat. Pas de contexte, mais aucun nécessaire. La troisième page listait les journaux de transaction de la carte d'entreprise d'Arnaud. 3 bars à vin, 2 hôtels boutiques, suite d'affaires usage d'urne, disait la facture. Elle a tourné plus vite, des pages d'approbation, ses initiales autorisant des réallocations budgétaires, ses données d'entrée de badge montrant qu'elle était entrée dans le bâtiment le week-end, chevauchant souvent avec le sien. Et à la page 12, le rapport de signalement interne, rapport anonyme, il y a une rumeur selon laquelle le VP a été favorisé grâce à quelqu'un de l'intérieur. Les gens disent que Claire Philippe était impliquée, mais je n'ai rien vu personnellement. Juste entendu dans la salle de pause. En dessous, une note horodatée, signalée pour observation, faible visibilité, surveiller les approbations et les codes financiers. Elle a levé les yeux des pages, le visage pâle, les lèvres tremblantes. Tu m'espionnais? Non, a-t-il dit. J'écoutais les chiffres, les journaux, les dates, pas les chuchotements. Tu m'as suivi, a-t-elle demandé, la voix presque éteinte. Non, a-t-il dit à nouveau, calme comme une eau stagnante. J'ai suivi la trace écrite. Les gens parlent quand ils pensent que tu es inoffensif. Mais les systèmes gardent des traces.
Sa mâchoire s'est serrée. Elle a regardé le document comme s'il pouvait prendre feu. Tu as déposé ça. Il a secoué la tête une fois. Je l'ai compilé. Je n'ai pas eu besoin de le déposer, mais quelqu'un l'utilise. Il l'a coupé d'un regard. Pas froid, pas cruel, juste fini. Ce n'était jamais juste à propos de toi, a-t-il dit. Tu étais le lien, pas la cible. Elle a jeté les pages par terre comme si elle lui brûlait les doigts. Tu as planifié ça, a-t-elle sifflé. Tu as regardé tout ça arriver et tu as laissé faire. Non, a-t-il dit doucement. Tu confonds observation et permission. Elle faisait les 100 pas maintenant, incapable de rester immobile. Et quoi? Tu penses que ça te rend noble? Te cacher en arrière-plan pendant qu'il s'est levé lentement. Pendant que tu quoi, Claire, a-t-il demandé, la voix toujours basse. Violer l'éthique interne, réallouer des fonds restreints, monter sur des formulaires d'intégration, coucher avec une recrue non vérifiée sous ton code d'autorisation? Elle s'est figée. Tu ne comprends pas. Non, a-t-il dit. Tu n'as pas compris. Tu pensais que le secret était le contrôle, mais le secret est juste un déficit de données, et je ne traite pas dans les déficits. Elle s'est penchée, a ramassé les pages du sol, les feuilletant à nouveau comme si, en lisant assez vite, elle trouverait une page manquante, une clause qui la sauverait. Une note qui dirait rien de tout ça ne compte. Mais tout comptait. Chaque approbation, chaque déjeuner, chaque fois qu'elle disait c'est inoffensif, et ne réalisait pas que quelqu'un d'autre documentait ce qu'elle entendait par inoffensif. Tu n'es pas obligé de soumettre ça, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé de finir cette attaque. Ce n'est pas une attaque, a-t-il répondu. C'est un dossier. Ce qu'ils en font est leur décision. Mais tu l'as construit. Je l'ai construit après que tu aies construit le mensonge. Son visage s'est brisé. Pas en larmes, en vide. Le genre d'effondrement qui ne pleure pas. Il s'arrête juste. Il s'est rassis, a repris son stylo. Tu peux rester la nuit si tu veux, a-t-il dit comme s'il lisait une météo. Mais j'ai déjà demandé au juridique de commencer les procédures de séparation des biens. Elle a ouvert la bouche pour parler. L'a fermée. L'a regardé comme un étranger. Pourquoi maintenant, a-t-elle chuchoté. Il a levé les yeux une dernière fois. Parce que maintenant l'histoire s'écrit d'elle-même. Et puis il s'est retourné vers son travail, le stylo bougeant à nouveau. Derrière lui, elle restait silencieuse, tenant 20 pages de choix qu'elle avait fait, maintenant empilées comme des preuves sur le sol. La salle du conseil de Sterling n'a jamais été conçue pour le drame. Personne ne haussait la voix dans cette pièce. Personne ne pleurait. Personne ne sortait en trombe. C'était un endroit construit pour la précision. Chaîne polie, prise de courant cachée, chaise en cuir qui avalait le bruit. Mais ce matin-là, sous le vernis calme, quelque chose d'irréversible allait se produire. Il se tenait au bout de la table avec la même expression qu'il utilisait pour discuter des taux de consommation trimestriels ou des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Neutre, illisible. Mais ce n'était pas une autre session de stratégie aride. 12 personnes étaient assises autour de la table, directeurs principaux, responsables de la conformité, conseillers juridiques. Quelques-uns d'entre eux étaient là quand il avait rejoint Sterling pour la première fois des années auparavant. La plupart avaient oublié comment il sonnait dans une salle de conseil. Aujourd'hui, il s'en souviendrait. Il a placé le dossier final sur la table, épais, numéroté, référencé. Un mélange de chronologie, de pistes d'audit, de documentation financière et d'une biographie silencieuse de 2 personnes qui pensaient être invisibles. Accès non autorisé, a-t-il commencé. Pas de théâtralité, juste des faits. Conflit d'intérêts, mauvaise gestion des données, reroutage budgétaire, relations fournisseurs non vérifiées et notes de frais frauduleuses liées aux procédures de reclassification interne. Il a laissé les mots planer. Pas un souffle ne bougeait. Les preuves incluent les données de badge, les superpositions budgétaires, les journaux de communication, les rapports de signalement interne et les séquences d'approbation conflictuelles. Le logiciel de détection de fraude interne a signalé les anomalies. La couche humaine les a ignorées. Je ne l'ai pas fait. Quelques directeurs ont échangé des regards méfiants. Le système de détection de fraude interne n'avait pas été touché depuis 3 ans. Personne ne pensait que c'était important.
Il a continué, le fournisseur était réel, mais dissous 2 ans avant qu'aucune facture ne soit soumise. Les contrats de conseil ont été autorisés en utilisant une dérogation à double signature, toutes deux fournies par la VP des acquisitions et une liaison RH senior qui, comme nous le savons maintenant, partageait plus qu'une relation de travail. Quelques têtes se sont inclinées. L'implication était claire. Son nom n'avait pas besoin d'être dit. L'homme, Arnaud, était déjà parti. Escorté hors de la propriété il y a 2 jours, badge désactivé, accès effacés, pas de déclaration aux médias, pas de confrontation, juste parti. Éclair. Elle était assise juste à l'extérieur de la porte en verre dépoli. Pas autorisée à l'intérieur, pas invitée. Une visiteuse dans un bâtiment qui s'inclinait autrefois devant ses signatures. Sa chaise, autrefois à cette table, avait été discrètement retirée. La plaque nominative disparue, son accès limité à l'autorisation de la réception. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée, juste assise, serrant un dossier qu'on ne lui demanderait jamais d'ouvrir. À l'intérieur, la diapositive finale s'est mise en place sur le moniteur. Un en-tête simple, recommandation pour remédiation. Il a reculé de l'écran. Mon rôle ici est non exécutif, a-t-il dit. Mais en tant qu'ancien directeur des opérations et conseiller actuel du Conseil sur la conformité des systèmes internes, je recommande ce qui suit, poursuite pour recouvrement financier complet, dénonciation RH publique des 2 individus, réautorisation des partenariats de conformité tiers et un gel des promotions internes en attente d'audit. L'équipe juridique a murmuré des approbations. Le directeur financier a hoché la tête. L'une des directrices juniors, plus nouvelle, plus jeune, s'est penchée en avant avec les sourcils froncés. « Pardonnez-moi, a-t-elle dit, mais je pensais que vous aviez pris votre retraite. » Il s'est tourné vers elle avec un léger sourire. Beaucoup le pensaient aussi. Un autre directeur s'est penché. Plus âgé, quelqu'un qui avait travaillé à ses côtés dans les années les plus rentables de l'entreprise. « Nous n'avions aucune idée que vous étiez encore impliqué, a-t-il dit presque comme une confession. Il a fermé le dossier lentement. Je préfère que ce soit ainsi. Une pause, puis des hochements de tête silencieux. Il a rassemblé les documents sans fanfare, les a glissés dans sa mallette et a ajusté son poignet en se levant. Quelqu'un a demandé, reviendrez-vous à un titre plus officiel? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a juste marché jusqu'à la porte. Alors que sa main atteignait la poignée, il s'est arrêté. Capacité officielle signifie visibilité, a-t-il dit. La visibilité invite l'ego, et l'ego aveugle la surveillance. Puis il a poussé la porte. Claire a levé les yeux de sa chaise. Ses yeux étaient à vif, rouges, non pas d'avoir pleuré, mais de l'absence de sommeil, de déni, de contrôle. Elle n'a pas parlé. Il ne s'est pas arrêté. Il est passé devant elle sans un regard. Des pas silencieux, résonnant dans le couloir. Pas de tour d'honneur, pas de dernier mot. Parce que pour lui, la victoire n'a jamais été une question de spectacle. C'était une question de silence, de s'assurer que le système voyait ce qu'il avait manqué, et de savoir que l'homme que personne ne regardait était celui qui regardait toujours tout. La maison était plus calme après son départ. Pas paisible, juste plus vide. Les tiroirs ont cessé de coincer à force d'être utilisés. Les lumières ne restaient pas allumées dans des pièces où personne n'entrait. Même les lattes du plancher semblaient moins grincer comme si elles aussi avaient retenu leur souffle. Il n'avait pas changé les serrures. Pas besoin. Claire n'avait pas pris grand-chose quand elle a déménagé. Juste des vêtements, quelques cartons personnels, son ordinateur portable. Elle n'a même pas demandé le tableau qu'ils avaient acheté à Paris. Il a remarqué, mais n'a rien dit. Les semaines ont passé et les gros titres ne sont jamais venus. Pas de scandale, pas d'éclaboussure, juste des changements tranquilles dans les titres, des mouvements subtils dans l'annuaire de Sterling. Une nouvelle directrice des acquisitions a été annoncée. Recrutement interne vérifié jusqu'à l'os. Entraîné aux médias au millimètre près. Et sous ce titre poli, une ligne ressortait pour ceux qui comprenaient le courant sous-jacent de l'entreprise, rapporte directement au comité de surveillance supérieur, un comité présidé par lui. Arnaud n'était plus mentionné dans les réunions. Son email a été effacé des archives. Son identifiant de carte d'accès a été discrètement retiré dans les journaux système sous la désignation à activité non autorisée. En interne, il était toujours sous enquête. Le juridique gérait le reste. Entretien hors site, audits médico-légaux, implications civiles.
Il n'y a pas eu de police, pas d'arrestation, juste des conséquences. Claire a démissionné la même semaine où la nouvelle directrice a été annoncée. Pas de mail d'adieu, pas de fête. Sa biographie d'entreprise a été retirée 2 jours plus tard. C'était comme si elle n'avait jamais existé dans ce bâtiment. Il n'a jamais élevé la voix, jamais déposé quoi que ce soit de personnel. Quand les papiers de dissolution sont arrivés, il a signé chaque page avec le même trait de plume calme qu'il utilisait pour les autorisations d'entreprise. Pas de note de bas de page, pas de drame. La dernière nuit, ils ont partagé le même espace. Elle a frappé au cadre de la porte de son bureau, sans entrer, s'appuyant juste là. Elle avait l'air différente, pas vieillie, mais dégonflée, comme un ballon qui n'avait pas éclaté, mais qui avait simplement oublié ce que c'était d'être plein. Il n'a pas levé les yeux. Elle l'a regardé un moment de plus avant de chuchoter, « Tu as vraiment planifié tout ça, n'est-ce pas ?» Il n'y avait pas de ressentiment dans sa voix. Juste de l'incrédulité. Peut-être de la crainte, peut-être du regret. Il a fait une pause, le stylo reposant sur le papier. Puis, sans se retourner, il a dit, « Tu m'as tendu la carte. » Et c'était tout. Elle n'a plus parlé. N'a pas essayé de pleurer ou d'argumenter ou d'expliquer. Elle a quitté la maison cette nuit-là comme elle était arrivée dans sa vie toutes ces années auparavant, tranquillement avec des secrets. Et lui? Il est simplement retourné à son bureau, pas pour célébrer, pas pour jubiler, mais pour continuer. Parce que ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que le pouvoir ne rugit pas toujours. Il ne claque pas les portes et ne crie pas de menaces. Parfois, il attend juste. Il écoute, enregistre, relit des points en silence jusqu'à ce que tout s'effondre sous sa propre arrogance. Elle pensait que la liaison était la trahison. Elle n'a jamais réalisé que c'était juste le début d'un plan. Un plan que je n'avais pas écrit, mais qu'on m'avait remis.